Bien le bonjour à vous tous. Alors voici l'histoire du jour. Pierre était un homme stressé. Stressé par son travail, par le bruit du métro, par la pluie et même par le silence qu'il trouvait suspect. Chaque jour, il arrivait au bureau aussi tendu qu'un fil électrique. Un matin, son médecin, fatigué de le voir aussi crispé qu'un cadenas rouillé, lui dit: Pierre, il faut lâcher prise. Essayez un rituel simple. Faites pipi en prenant votre douche. En même temps, eh oui, ça peut paraître étrange, mais c'est libérateur. Vous vous détendrez, vous économiserez du papier toilette et vous ferez un geste pour la planète. Pierre, convaincu, rentra chez lui. Le lendemain matin, il tenta l'expérience et là, révélation. Une chaleur douce, une sensation de liberté absolue. Il se sentit flotter dans une bulle de bien-être. Dès lors, Pierre fit de ce conseil une religion. À chaque envie pressante, il fonçait sous la douche, peu importe l'heure, le contexte ou la saison. Sa facture d'eau grimpa à une vitesse vertigineuse. Le compteur tournait si vite qu'il produisait un léger courant d'air dans la salle de bain. Le voisin du dessous, lui, commença à se plaindre d'un plafond suspectement humide. Mais Pierre, lui, se sentait enfin détendu, zen comme un moine sous un geyser. Au bureau, il tenta d'appliquer sa méthode. Ne trouvant pas de douche, il colla dans les toilettes une grande affiche de cascade islandaise pour recréer l'ambiance. Et pour parfaire l'effet, il branchait son téléphone sur une application qui diffusait des bruits de pluie tropicale. Ses collègues inquiets commencèrent à murmurer. « Tu crois qu'il va bien, Pierre ?»« Je ne sais pas, mais il a ramené un gel douche au bureau. Et Pierre était parti dans ce système. Dans le métro, Pierre se trimballait avec un petit vaporisateur d'eau qui s'aspergeait sur le visage dès qu'il se sentait tendu. Un jour, une vieille dame lui demanda: « C'est pour la chaleur, mon garçon ?»« Non, madame, c'est pour la sérénité intérieure. » Elle hocha la tête avec compassion. « Oh, un de ces nouveaux yogis urbains. » Dans les bars, il emportait toujours une serviette au cas où. Un soir, il demanda au serveur: « Vous avez une douche ici ?»« Une quoi ?»« C'est pour me détendre un peu. » Le serveur partit prévenir le patron, pensant qu'il avait affaire à un inspecteur de l'hygiène mentale. Mais Pierre était complètement omnibulé par cette idée de douche. Il installa un rideau de douche dans sa voiture, pensant que cela pourrait l'aider en cas d'urgence. Il rejoint un groupe de parole pour dépendants à la douche, animé par un maître zen qui, lui aussi, finit par filer sous la douche après chaque session. Sa facture d'eau attira l'attention d'une association écologiste qui vient l'interviewer car il devint le visage du gaspillage domestique. Il rêva une nuit qu'il était un poisson et se réveillait en train d'essayer de nager dans une baignoire vide. Et il finit par inventer un concept, la douche méditative sèche. Un soir, son ami Paul, pour le détendre, l'invita à la brasserie pour se changer les idées. Pierre accepta. Il riait, il buvait, il oubliait jusqu'à ce que la bière fasse son effet. De retour chez lui, il passa la nuit alternée entre son lit et la douche. Une fois, 2 fois, 3 fois, à 4 heures du matin, son chauffe-eau rendit l'âme dans un gémissement fatigué. À 6 heures, Pierre était propre, parfumé, hydraté, mais complètement exsangue. Quelques jours plus tard, son médecin lui demanda une analyse d'urine de routine. Pierre
fidèle à ses principes, tenta de remplir le flacon en prenant sa douche. Oh, l'opération fut périlleuse. Il en reversa partout, il en ratra 3 pots et finit trempé jusqu'au cou. Quand les résultats arrivèrent, le laboratoire nota: urine anormalement diluée, teneur en H2O dépassant les limites humaines, patient probablement amphibien. En voyant les résultats, le médecin leva les yeux au ciel. Pierre, je crois que vous avez confondu la détente et la démence aquatique. Pierre, sincère, répondit: mais docteur, c'est vous qui m'avez dit que l'eau me ferait du bien. Oui, Pierre, mais pas de me transformer votre vessie en barrage hydroélectrique. La morale de cette histoire: depuis, Pierre a fait des progrès. Il suit donc une thérapie de groupe pour personnes hydrodépendantes. Il apprécie à se détendre à sec avec la méditation et la respiration. Parfois, il craque encore et il installe un rideau de douche dans son salon pour se sentir à nouveau chez lui. Mais il a trouvé un équilibre. Il boit de l'eau, il fait pipi et il ne se douche plus à chaque fois. C'est ça le progrès aussi. Vous voyez à quel point, quand on écoute à la lettre les conseils que l'on peut recevoir d'un médecin, d'un pharmacien, d'un ami, on peut, si on ne sait pas tempérer, se mettre dans des situations parfois cocasses. Je vous souhaite une très bonne journée.